Bonjour, nous sommes le lundi 29 juin 2026 et le sujet est l'intelligence artificielle et son impact sur l'emploi. Combien d'emplois ont été perdus à cause de l'intelligence artificielle? On a vu l'essor de l'intelligence artificielle au niveau du grand public, surtout avec l'arrivée de ChatGPT en novembre 2022, il y a déjà plus de 3 ans et demi, presque 4 ans. Actuellement, il y a 1 milliard d'utilisateurs hebdomadaires concernant ChatGPT. Bien évidemment, l'intelligence artificielle ne se contente pas de faire de la photo, des vidéos avec du son et autres animations. Elle touche également la robotique et les véhicules autonomes, ainsi que l'administratif entre autres. Face aux inquiétudes concernant les conséquences de l'intelligence artificielle sur le marché du travail, la Californie a mis en ligne un outil de suivi des pertes d'emplois directement liées à cette nouvelle technologie. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Actuellement, ce sont les soldes d'été pour une durée de 4 semaines environ. Vous pouvez les retrouver dans ma playlist bons plans. Les effets de l'intelligence artificielle sur l'emploi ne sont pas encore clairs, c'est encore que le balbutiement. Il y a déjà eu des licenciements, notamment chez les GAFAM, plusieurs dizaines de milliers d'emplois. On a vu dernièrement Oracle supprimer 1/8 de ses effectifs pour investir davantage dans l'intelligence artificielle. Mais la crainte qu'elle ne remplace les humains dans de nombreux secteurs d'activité est bien réelle. Il est difficile de mesurer à quel point l'arrivée de l'intelligence artificielle a déjà impacté le marché du travail, mais l'État de Californie aux États-Unis, côte ouest, s'est penché sur la question et a publié un outil recensant les pertes d'emplois liées à l'intelligence artificielle. Cet indicateur a été mis au point par le département du développement de l'emploi de Californie, qui a reçu l'aide du California Policy Lab de l'Université de Californie pour ce faire. L'étude sur les tendances de la perte d'emploi liée à l'intelligence artificielle s'appuie sur les données des demandes d'assurance chômage combinées à des indicateurs d'exposition à l'intelligence artificielle, est-il expliqué. Cet outil de suivi du chômage n'est bien sûr pas mis à jour en temps réel, mais il le sera chaque mois afin de suivre l'évolution du phénomène. L'intelligence artificielle est de plus en plus performante et arrive à faire des progrès par elle-même également. L'intelligence artificielle, une menace pour l'emploi. Certains tablent qu'il y aura de plus en plus de chômage d'ici 10-15 ans, que tout le monde sera impacté, que ce soit les cols blancs ou les cols bleus. Le tracker ainsi mis à disposition est plutôt complet, permettant d'obtenir des données spécifiques en fonction de l'âge, du niveau d'éducation, du genre, du domaine professionnel, de l'origine ethnique ou encore de la zone géographique dans les limites de la Californie. Il permet de se rendre compte non seulement du volume de personnes concernées par un licenciement dû à l'intelligence artificielle, mais aussi de dégager des profils d'individus plus susceptibles d'être touchés. On s'aperçoit par exemple que les jeunes entre 25 et 35 ans semblent être plus vulnérables que les autres catégories d'âge et que les femmes souffrent plus que les hommes. En général, le chômage chez les jeunes est bien plus important que dans les autres tranches d'âge, par exemple les seniors, les 40-50 ans ou les 50-65 ans. Ici on peut voir quelques stats. California AI Unemployment Tracker, CATE, avec différentes données. Il ne faut pas s'y fier aveuglément car la méthodologie estimant si une perte d'emploi est liée ou non à l'intelligence artificielle n'est pas infaillible, mais on peut au moins avoir un aperçu approximatif de la situation. Selon Bill Gates, au moins un métier ne sera pas impacté par l'intelligence artificielle, celui de sportif de haut niveau. Est-ce vrai? On voit des robots courir de plus en plus vite, on a vu ça il y a quelques mois. Donc ici on peut voir par exemple AI Exposure Measure, potentiellement avec différents degrés. On a également ici par l'âge, l'éducation, le genre, l'industrie, la race, l'ethnicité, la région, avec différentes évolutions. Là par exemple 25-35, 36-45, 46-55, 56-65. Là c'est par le genre, l'industrie avec différents secteurs. Ici par la race ou l'ethnicité, blanc, asiatique ou d'origine asiatique, natif américain, les hispaniques, les noirs, et également en région ici par rapport à la Californie. Merci pour votre écoute et à la prochaine.